Bonjour à tous, je vais vous lire une fanfiction sur Drago et Hermione. Les idioties de Drago. Ce jeudi matin avait débuté comme d'habitude. Hermione avait pris son petit déjeuner dans la grande salle avec ses amis, puis Harry, Ron et elle s'étaient rendus à leur cours de potions, non sans les protestations habituelles des deux garçons. « Vous n'en avez pas marre de vous plaindre » commenta-t-elle agacée en rejoignant une table au deuxième rang. Quand on a la prétention de devenir Aurore, on est raisonnable et on se concentre sur ce cours important. Harry et Ron échangèrent un regard exaspéré et prirent place à côté de leur ami. Rogue, comme à son habitude, fit apparaître au tableau les indications pour la préparation de la potion du jour, tout en déclarant de sa voix froide et morne que les élèves avaient 2 heures pour la terminer. Après avoir pris quelques minutes pour lire les instructions, Hermione se leva pour rejoindre le fond de la classe et récupérer ce dont elle avait besoin en termes d'ingrédients. Elle n'attendit pas bien longtemps avant que Ron ne la rejoigne d'un air peu certain pour voir ce qu'elle récupérait. « Je me demande ce que tu ferais sans Granger, fit Drago Malfoy d'une voix traînante. Il était lui aussi en train de récupérer les ingrédients nécessaires à la potion et fixait Ron d'un air agacé. « Tu ne peux pas te débrouiller un peu tout seul ? Granger n'est pas là pour travailler à ta place, ajouta-t-il. Hermione, qui avait jusque-là superbement ignoré le Serpentard, leva lentement les yeux vers lui, d'un air d'incompréhension totale inscrit sur le visage. « De quoi je me mêle ?» lui répondit sèchement Ron. Harry, qui venait de quitter son bureau pour rejoindre le fond de la classe, s'approcha de ses deux amis en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-il discrètement à l'adresse d'Hermione. Ce ne fut visiblement pas assez discret, puisque Drago entendit. « Il se passe, Potter, que vous vous servez de Granger pour avoir des bonnes notes. » Harry allait répliquer, mais Hermione le fit à sa place. « Absolument pas. Et si j'étais toi, je m'occuperais de mes affaires, Malfoy, » lui répondit-elle en rejoignant sa place, ses ingrédients dans les mains. Ron lança un regard satisfait au Serpentard avant de rejoindre Hermione, suivi quelques minutes plus tard de Harry. « Non mais vraiment, de quoi elle se mêle ?» répéta Ron, encore agacé par le commentaire du Serpentard. « Je te signale qu'il n'a pas totalement tort, » fit remarquer Hermione, sans relever les yeux de son livre de potions. Ron lança un regard surpris à Harry, mais ce dernier lui fit signe de ne pas répliquer, car dans le fond, il savait qu'Hermione avait raison. Il se reposait assez souvent sur Hermione pour avoir mérité ce genre de commentaires. Par contre, jaloux ou non, Malfoy pouvait garder ses commentaires pour lui. Au bout d'une heure et demie, Ron, qui s'était retenu de demander de l'aide à Hermione, observa d'un air navré le teint verdâtre de sa potion. Il jeta un rapide coup d'œil à celle d'Hermione, qui avait bien entendu la teinte grise perle attendue. « Tu as mis les racines de... » tenta Hermione en se retournant vers son amie. « Quelles racines ?» la coupa aussitôt Ron en levant les yeux vers le tableau. « Ce n'est pas marqué. » On est en 6e année, Ron. On est censé savoir que pour toute potion contenant des écailles de dragon, il est nécessaire de rajouter des racines de lys, énonça Hermione en lui lançant un regard sévère qui aurait pu égaler celui de McGonagall. « Professeur Rogue !» s'exclama soudain la voix de Drago attirant l'attention de toute la classe. Le concernant leva les yeux vers l'élève. « J'aimerais que les Gryffondors arrêtent de tricher entre eux, » expliqua-t-il en fixant Hermione et Ron. « On sait bien que Granger est une incroyable je sais tout, mais elle n'est pas obligée d'aider toute la classe à surpasser son minable niveau en potions, » continua Drago. Hermione adressa un regard assassin au Serpentard, tandis que Rogue se levait de sa chaise pour rejoindre le bureau des 3 Gryffondors. Cependant, avant de se poster face à Hermione, Harry et Ron, il s'arrêta à la table juste devant la leur pour jeter un bref coup d'œil au contenu du chaudron de Drago. « On ne trichait pas, » déclara alors Hermione d'une voix assurée. « Je faisais juste remarquer à Ronald qu'il avait certainement oublié d'ajouter... » « 40 points en moins pour Gryffondor, » fit Rogue. « Mais puisque je vous dis que je donnais simplement un conseil à... » Quand sa potion n'est pas parfaite, on ne se permet pas d'aider les autres. Vous allez empirer le désastre de Weasley. Hermione eut un hoquet de surprise à l'écoute du commentaire négatif de Rogue sur sa potion
et insista pour savoir ce qui n'allait pas, sous le regard apeuré de Harry et Ron qui se demandaient si Hermione cherchait à se faire coller pour les 2 semaines à venir. « Vous vous croyez si douée que cela, Miss Granger ?» demanda Rogue d'une voix froide. « Allez donc prendre conseil auprès de M. Malfoy, maintenant, ajouta-t-il en voyant qu'Hermione ne bougeait pas. Celle-ci se leva alors à contre-cœur et avança vers Drago qui arborait une mine réjouie. Elle feignit de poser ses yeux sur le contenu de la potion et lorsqu'elle s'apprêta à faire demi-tour, Rogue l'arrêta. « Et restez à cette place !» lui ordonna-t-il à son plus grand désespoir. Drago Malfoy semblait véritablement ravi de la tournure des événements et Hermione lui jeta un regard désapprobateur. « Tu vois, expliqua-t-il d'un air fier, il faut que la potion ait exactement cette teinte et il faut qu'elle soit aussi homogène que... Oh, ça va, hein. Ma potion est aussi réussie que la tienne. » « Permets-moi d'en douter, répondit Drago en arborant un sourire en coin. Hermione préféra ne rien répondre et concentrer toute son attention sur la pendule au-dessus du bureau de Rogue. Plus que 20 minutes avant la fin du cours. « Ça va, on ne te dérange pas, Malfoy ?» s'exclama soudain Ron furieux. Hermione se retourna vers son ami d'un air étonné. « Il était en train de reluquer tes fesses, lui signala-t-il à voix basse. Hermione se retourna lentement pour faire face à Drago, qui adoptait un air innocent en tournant une cuillère en bois dans son chaudron. Son regard insistant d'Hermione, il finit par se retourner vers elle en lui haussant un regard interrogateur. « J'imagine que Ron a mal vu, n'est-ce pas ?» Drago ne put s'empêcher de laisser échapper un rire. « Oh, ça va, c'était juste pour rire, » ajouta-t-il en tentant de retrouver son sérieux. « Eh bien moi, ça ne me fait absolument pas rire. Malfoy, s'écria-t-elle en insistant sur son nom de famille. 1 heure de retenue ce soir pour Miss Granger qui ne sait visiblement pas se taire, annonça Rogue. Hermione fusilla Drago du regard et passa le reste du cours à le surveiller étroitement. Lorsque la pause arriva, Hermione et les 2 garçons sortirent dans le couloir pour rejoindre leur prochain cours. « Vous ne trouvez pas que Malfoy était bizarre à ce cours de potion ?» demanda Harry alors qu'il montait les escaliers pour rejoindre le cours d'histoire de la magie. « Si par bizarre tu veux dire stupide, cela ne change pas d'habitude » s'exclama Hermione en accélérant le pas. « Non, Harry a raison. Il a presque pris ta défense en disant qu'on se servait de toi pour avoir des bonnes notes, insista Ron. Il ne prenait pas ma défense, il était simplement jaloux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a dénoncés auprès de Rogue. Ce n'est qu'un sale gamin qui ne supporte pas. Et tes fesses alors, la coupa Ron. Hermione se retourna vers lui d'un air choqué, alors que beaucoup d'élèves du couloir avaient regardé Ron d'un air amusé. Je ne pense pas que Malfoy s'intéresse vraiment à mes fesses. D'ailleurs, je ne pense pas être attirant tout court pour lui, ne serait-ce que par mon sang, souligna Hermione d'une voix dure à laquelle Ron n'osa rien ajouter. Durant le cours suivant, Harry et Ron se jetèrent sur les places les plus hauts fonds possibles sous le soupir d'Hermione qui s'installa au 2e rang. Cependant, ils ne s'endormirent pas comme à l'accoutumée durant le cours du fantôme. Ils observèrent ahuris les messages volants qui passaient de Hermione à Malfoy pendant près d'1 heure. Alors qu'Hermione écrivait la première phrase dictée par le professeur, elle reçut un projectile directement sur sa table. Elle leva rapidement les yeux vers les fantômes, mais ce dernier n'avait absolument rien vu. Le projectile en question était plus précisément un gros parchemin de papier roulé en boule. Elle l'ouvrit et constata qu'une phrase était inscrite tout en haut dans une fine écriture légèrement penchée. « La dernière demi-heure du cours de potion t'a plu ?» Hermione relut 2 fois la phrase en écarquillant les yeux de surprise. Elle se retourna aussitôt vers l'auteur présumé. Drago Malfoy ne sembla pas s'en cacher et lui adressa un sourire satisfait. Hermione hésita entre lui répondre et l'ignorer superbement. Cependant, le petit sourire qu'il conservait commençait à l'agacer et elle attrapa aussitôt sa plume qu'elle plongea dans l'encrier. « À quoi tu joues, Malfoy ?» inscrivit-elle avant de lui relancer le papier, non sans avoir vérifié que le professeur ne regardait pas. La boule de papier ne tarda pas à réatterrir sur son bureau, et Hermione l'ouvrit avec appréhension. « J'en ai marre d'avoir Pansy qui me colle au basque. »
Et en quoi cela me concerne ? Elle renvoya le papier tout en observant Drago d'un air crédule. Ça lui a produit du bien d'avoir un peu de compétition, répondit Drago quelques secondes après. Je peux savoir où tu veux en venir ? Oh, je suis sûre que je ne te laisse pas indifférente, surtout maintenant que j'ai rejoint l'ordre. Hermione se retourna brusquement vers lui, tout en lui lançant un regard scandalisé. Cette fois-ci, Drago ne semblait plus avoir envie de rire et le fixait d'un regard pénétrant. Hermione froissa le parchemin pour en faire une boule et décida d'arrêter cet échange étrange qu'elle avait avec Drago. Quand Hermione sortit enfin de l'heure de cours, Ron et Harry se jetèrent aussitôt sur elle. Elle ne s'étonna qu'à moitié que ses deux amis ne soient pas endormis comme à l'accoutumée. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Malfoy » exigeait Harry. Hermione avait gardé le parchemin froissé, car elle s'était doutée que ses amis allaient vouloir lire l'échange. Elle aurait préféré que tout cela reste un secret enfoui à jamais, mais le cachet n'aurait fait qu'alimenter les soupçons étranges qui devaient sûrement s'insinuer dans la tête de ses deux amis. Harry et Ron lurent rapidement le court échange qu'Hermione avait coupé avec Drago avant de reporter leur attention sur elle. Ron paraissait dégoûté, tandis qu'Harry portait un masque horrifié. « Malfoy te drague ?» articula difficilement Ron. « Je ne pense pas, répliqua Hermione. C'est juste un parfait crétin qui se moque de moi. » « On s'en fiche de ça, fit Harry en balayant les interrogations de Ron d'un signe de main. Il y a beaucoup plus grave. Malfoy est au courant pour l'ordre du Phénix. » Hermione observait Harry, interdit pendant quelques minutes. Elle n'avait pas du tout retenu ça de cette manière. « Vous ne comprenez pas, insista-t-il. Dans le parcours, il s'en amuse, mais en vrai, il nous fait passer un message. Les Mange-Morts sont au courant que l'ordre du Phénix s'est de nouveau réuni. » « Il faut qu'on prévienne les membres de l'ordre, » s'affola alors Ron. Hermione observa ses deux amis d'un air œilli. « Il faut qu'on aille voir McGonagall, » déclara Harry. « Et maintenant !» Sans attendre une éventuelle réponse de ses amis, il marche avec précipitation en direction de la salle de classe de la directrice adjointe. Ron sur ses talons. Hermione n'eut pas d'autre choix que de les suivre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la classe en question, McGonagall était assise à son bureau et était plongée dans la correction d'un grand nombre de parchemins. Ce fut Harry qui prit la parole en premier et qui lui parla de l'échange entre Hermione et Malfoy. La concernée grimaça de honte lorsqu'elle tendit au professeur le parchemin en question, mais n'intervint pas. Après quelques secondes, McGonagall écarquilla les yeux de surprise et Hermione crut mourir de honte. « Bon, » fit le professeur en posant ses deux mains à plat sur son bureau. « Vous n'êtes visiblement pas au courant de la situation, alors que Malfoy même lui le croit. » Ron et Harry froncèrent les sourcils. « Monsieur Malfoy a rejoint l'ordre cet été. »« Quoi ?» s'étrangla Harry. « Mais c'est un mange-mort !» s'exclama Ron, dont on aurait dit que les deux yeux allaient sortir de leur orbite. « Monsieur Malfoy Junior, précisa-t-elle, est bien de notre côté. Il est un espion de l'ordre. »« Et qui vous dit qu'il n'espionne pas pour l'autre camp ?» insista Harry. « Croyez bien, monsieur Potter, que nous avons pris les mesures nécessaires pour nous en assurer. » Harry regarda successivement Ron et Hermione d'un air ahuri. « Vous lui avez fait un serment inviolable, n'est-ce pas ?» demanda Hermione d'une voix hésitante. « En effet, » répondit le professeur. « Je vous demande donc de rester très discret à ce sujet-là. Personne d'autre ne doit être au courant. Pas même votre sœur, monsieur Weasley, insista-t-elle d'un regard sévère. Et j'aimerais que l'un de vous informe monsieur Malfoy que personne n'est au courant pour lui, et qu'il serait bon pour sa sécurité qu'il reste discret, et qu'il ne parle plus jamais de l'ordre, surtout en l'écrivant. » Hermione grimaça en imaginant la catastrophe si l'un des autres Serpentards, ou même un élève quelconque, s'était emparé du parchemin en question. Pour plus de discrétion, je recommande à Miss Granger d'en faire part à monsieur Malfoy dès ce soir. « Moi ? Ce soir ?» répéta Hermione stupéfaite. « Il me semble que vous avez écopé d'une retenue, n'est-ce pas ? Vous la passerez donc avec monsieur Malfoy, qui lui-même a reçu hier.
Vous avez donc rendez-vous dans le bureau de Monsieur Rusard à 17h. Je préviendrai Monsieur Rogue que vous ne serez pas avec lui. » Hermione se ratatina sur elle-même, honteuse que le professeur McGonagall soit au courant de sa mauvaise conduite en cours. Durant le déjeuner, Harry et Hermione mangèrent à l'écart des autres, tout au bout de la table des Gryffondors, pour pouvoir parler discrètement de Drago Malfoy. Le fait qu'Hermione ne participe pas beaucoup à la conversation finit par intriguer ses amis. « Qu'est-ce que tu en penses, toi » lui demanda Ron. « Je pense que depuis le début de l'année, Malfoy n'est pas aussi désagréable qu'avant. »« Pardon » s'étangla-t-il presque. « Tu ne vas quand même pas aller nous dire que tu finis par l'apprécier. » Hermione leva exagérément les yeux au ciel avant de boire une gorgée de jus de citrouille. « Ce serait plutôt l'inverse. C'est Malfoy qui semble bien apprécier Hermione, commenta Harry, le regard perdu au loin. Les yeux de ses amis convergèrent dans la même direction pour s'arrêter sur le Serpentard en question, qui les fixait sans éprouver la moindre gêne. « Tu penses qu'Hermione lui plaît ?» insista Ron à voix basse. « On peut arrêter ces insinuations stupides » aboya Hermione en lançant un regard agacé aux deux garçons, avant de se lever de table et de sortir de la grande salle. Ron et Harry ne reparlèrent pas de Malfoy et des intentions éventuelles qu'il avait à l'égard d'Hermione de toute l'après-midi. Cependant, lorsqu'ils furent bientôt 17h et qu'Hermione s'apprêtait à quitter ses amis au détour d'un couloir, Ron la retint quelques secondes. « Malfoy reste le même, tu sais. Enfin, je veux dire, il a beau être de notre côté, on ne s'entendra jamais avec lui. »« Ça, c'est sûr, » grogna Hermione. « Ce n'est qu'un gamin qui a 12 ans d'âge mental. » Elle fit un bref signe de la main à ses amis et elle rejoignit le hall du rez-de-chaussée pour effectuer son heure de colle. Malfoy était déjà là, négligemment appuyé contre le mur, et détailla Hermione de la tête aux pieds, sans essayer d'être discret. « Tu ne dis pas au bonjour au gamin de 12 ans » lui lança-t-il d'un air narquois. « Franchement, Malfoy, tu n'es qu'un... » Granger et Malfoy les interrompent souvent la voix grinçante de Rusard. Il les toisa d'un air ironique pendant quelques secondes avant de les entraîner à l'étage supérieur. Il s'arrête devant une porte qu'il ouvre. C'était visiblement une vieille salle de classe qui ne servait plus depuis au moins 100 ans à juger par son aspect épouvantable. « J'imagine que vous savez ce que vous avez à faire. »« Vos baguettes » ordonna-t-il en tendant une main impérieuse en direction des deux élèves. Drago lui remit de mauvaise grâce, mais Hermione ne fit aucun mouvement. Rusard agita une nouvelle fois sa main avec insistance. « Je n'ai pas ma baguette. Je l'ai déjà laissée au professeur McGonagall, » couina Hermione. « Elle m'a dit qu'elle me la rendrait après l'heure de colle. » Rusard grogna mais n'insista pas, et leur fit signe d'entrer dans la salle et referma la porte derrière eux. « Enfin seul, » murmura Drago avec une étrange lueur dans le regard. « N'y pense même pas, » lui lança Hermione d'une voix sèche. « Allez, au travail. » Non seulement je vais effectuer le travail des domestiques, mais en plus tu t'imagines que je vais le faire seul, s'enquit-il d'un air choqué. Exactement. Je te rappelle que si je suis là, c'est uniquement par ta faute. Après quelques secondes, Malfoy comprit pourquoi la jeune fille lui en voulait réellement. Je n'ai pas regardé tes fesses. Hermione se contenta de lui adresser un regard entendu. Bon, d'accord, je les ai regardées, mais c'était juste pour rire. On va quand même pas en faire toute une citrouille. Ça n'a fait rire que toi, répliqua Hermione. En attendant, je n'ai pas envie de passer toute ma soirée ici. Alors, mets-toi au travail. Attends, insista Drago en lui dévisageant avec stupeur. Je t'aiderai 5 minutes avant la fin de l'heure. Autant dire que tu ne vas rien faire. Si, répliqua aussitôt Hermione en secouant sa baguette magique au-dessus de sa tête. Drago la toisa d'un air dégoûté pendant plusieurs secondes avant de l'imiter. « Je l'ai laissée au professeur McGonagall, fit-il en minaudant exagérément. « Menteuse !»« Cela a parfois du bon d'être la parfaite petite miche, je sais tout, comme tu l'as si bien dit au cours de potions, répliqua Hermione d'un air suffisant. « Je plaisantais, répondit Drago en prenant soin de détacher chaque syllabe. D'un signe de sa baguette magique,
Hermione lui a désigné la salle qui était toujours aussi sale depuis qu'ils y étaient entrés. « J'ai une idée, fit Drago. Tu nettoies la salle et on passe le reste de l'heure à faire des choses beaucoup plus intéressantes. » Alors là, tu rêves. Tu mérites d'être en heure de colle. Ce n'est pas ce que tu disais hier, insista-t-il en lui lançant un regard brûlant. Tu as parlé de l'or dans les parchemins, s'exclama-t-elle. Tu te rends compte des problèmes que cela aurait pu engendrer? Je voulais que Potter et Weasley soient au courant. J'en ai marre. Et si quelqu'un d'autre était tombé sur ce parchemin, hein? Cela ne risquait pas d'arriver. Ah oui? Et que pense Zabini ou encore Parkinson de l'échange qu'on a eu? Ne me dis pas qu'ils ont loupé les mots qu'on s'envoyait en cours. Je leur ai dit que j'essayais de te mettre hors de toi, et ils m'ont évidemment cru. Alors, arrête de voir le mal partout. C'était drôle, et au moins tes deux amis sont au courant pour moi maintenant. J'en ai marre de passer pour le méchant, alors que je mets ma vie en jeu tous les jours. C'est toi qui as choisi d'être un espion, commenta Hermione. Tu n'avais qu'à quitter les rangs de Voldemort et nous rejoindre tout simplement. Drago s'apprête à répondre, mais sa voix reste bloquée dans sa gorge. Hermione profite de son silence pour agiter une nouvelle fois sa baguette en direction du désordre dans la pièce, dans le but que Drago se mette enfin au travail. « Tu n'es pas sérieuse, hein ?» finit par demander Drago avec amertume. Hermione laissa échapper un profond soupir de tristesse avant de se rapprocher de Drago. Elle fit glisser lentement ses doigts le long de sa joue. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, je suis désolée. Je sais que tu prends beaucoup de risques. Tu en prends même trop. Ton comportement de ce matin aurait pu mettre la puce à l'oreille de n'importe lequel de tes amis. » Drago appuyait son front contre l'épaule d'Hermione. « Comment ont réagi Potter et Wismosh, s'enquit-il ? Ils se sont rassurés auprès de McGonagall que tu avais bien fait le serment inviolable. S'ils avaient été au 12 Square Grimaud cet été au lieu de passer leur mois d'août au terrier, ils n'auraient pas eu besoin de poser cette question, fit Drago en déboutonnant lentement la chemise que portait Hermione. Ils auraient vu, comme tous les autres, que j'avais une très bonne raison d'être fidèle à l'ordre. La chemise d'Hermione finit par tomber au sol, et Drago observe la poitrine d'Hermione avec envie. « Tu penses que tout le monde sait pour nous ?» demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Du moins les membres de l'ordre ?» Drago captura ses lèvres avec une lenteur extrême, tout en l'attirant par les hanches pour l'attirer à lui. « Je pense que oui, répondit-il après quelques secondes. Et je pense que c'est aussi grâce à notre relation qu'ils ont autant confiance en moi. Un sang pur et une émoldue, un véritable adepte Voldemort n'aurait jamais accepté de se servir de toi comme couverture. » Les mains de Drago descendirent jusqu'à ses fesses, et il la souleva, pendant qu'Hermione enroulait ses jambes autour de la taille du jeune homme. « Tu crois que Rogue a fait exprès de me donner une heure de colle ce soir, en même temps que toi ?» demanda-t-elle, pendant que Drago la déposait sur la table la plus proche. « Si tu veux mon avis, Rogue est un pervers, commenta Drago avant de fondre sur le cou d'Hermione. Fin.